À Chapelle Sixtine, le cardinal élu pape doit d'abord répondre à une question solennelle. Accepte-t-il la charge qui lui est confiée? S'il accepte, il choisit alors un nom. On l'emmène ensuite seul dans la salle des larmes, appelée ainsi car de nombreux papes y ont pleuré. Il y enfile sa soutane blanche pour la première fois et le poids du monde entier tombe sur ses épaules. Puis le moment arrive. Il sort au balcon, la place Saint-Pierre explose et des centaines de milliers de fidèles, certains en larmes, acclament leur nouveau pape. Un cardinal annonce la formule rituelle Habemus Papam. Le nouveau pape apparaît, lève la main, parfois tremblante, et bénit le monde, urbi et orbi. S'il succède à un pape défunt, c'est à lui qu'il revient de présider les funérailles de son prédécesseur, et quelques jours plus tard, une messe géante inaugure officiellement son pontificat. Il reçoit un manteau, le pallium, tissé de laine blanche, et il reçoit aussi l'anneau du pécheur, frappé à son nom, qu'il portera jusqu'à sa mort. Rapidement, le pape entre en fonction, il choisit ses collaborateurs et esquisse les grandes orientations de son pontificat. Chaque mot, chaque silence, chaque regard est analysé. Est-il un réformateur, un traditionnaliste ou un pape de transition ou de rupture? Enfin, le pape se rend à la basilique Sainte-Marie Majeure pour confier son pontificat à la Vierge. Puis, il montrera dans un avion pour sa première représentation à l'étranger, souvent un choix symbolique, un message fort envoyé au monde.